Tes deux seins sont comme deux fans, cantiques, des cantiques 7-4. Cette capacité est représentée sous l'image de saints, nourriciers, comparés à des fans. Mais il est significatif que ceux-ci ne sont plus au milieu des lys, comme au chapitre 5, verset 5 du Cantique des Cantiques. Il y a deux sortes de capacités. L'une d'elles, propre à la créature, est petite et limitée. L'autre se perd continuellement et de plus en plus en Dieu. Passé au creuset comme le métal, l'âme, pendant le temps de fusion, a perdu sa forme propre. Ce qui l'a préparé à se jeter en Dieu, comme l'eau revenue à sa source se confond avec elle toujours plus profondément. Ceci ne veut pas dire qu'elle a perdu sa nature en tant que créature et que Dieu ne pourrait pas la retirer de l'océan où elle s'est plongée et la rejeter. Toutefois cela, il ne le fera pas. L'âme unie à son bien-aimé est cachée avec Christ en Dieu. Faisant de lui sa demeure, elle peut donner de la plénitude de Dieu aux âmes dans la peine, car elle n'est plus à l'étroit dans ses propres limites ou dans ses affections. Ouvrez vos cœurs, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens 2, 7, 2. Il y a de place en son cœur pour tous ceux pour qui le Seigneur a donné sa vie. Et tandis que le Seigneur augmente sa capacité, il lui communique à mesure de sa plénitude pour qu'elle la répande en faveur des autres. Le vin parfumé ne manque pas, ni le froment entouré de lys, Cantique 7, 2. Le vin du Nouveau Testament, c'est son sang. Le vin et le froment nous rappellent les paroles que prononça le Seigneur quelques siècles plus tard. Ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Celui qui me mange vivra par moi. Jean 6, 55, 56, 57. La vie de celui qui est un esprit vivifiant ne doit jamais manquer à l'âme qui le sert. Si elle veut être puissante, de sa puissance, il est le cep communique la vie au sarment. Sa chair, le pain de vie, la nourriture céleste, la nouvelle créature, ce qui est suggéré par le froment. L'âme doit apprendre sous la direction du Saint-Esprit à discerner le corps et à s'en nourrir par la foi, avec action de grâce pour ne pas devenir faible, malade. 1 Corinthiens 11, 29, 30. Et le faible devenir forte, vaillante à la guerre. Hébreux 11, 34. Fortifiée par la nourriture, le breuvage céleste, et les assimilant continuellement, elle s'aperçoit qu'elle est nourrie en accomplissant la volonté de Dieu, comme l'était aussi le Fils de Dieu au jour de sa chair. Fatigué, las du chemin, il est fortifié par une nourriture céleste. Tandis qu'il s'occupe du salut d'une pauvre femme pécheresse, les disciples priaient, disant, Rabbi, mange. Mais il leur répond, j'ai à manger d'une nourriture que vous ne connaissez pas, ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, 32, 34. En réponse à la question posée, ceux qui demandaient le retour de la Shulamite la décrivent. Ils la voient tout équipée par le service, œuvre d'un artiste, et ils la disent bénie, car ils comprennent maintenant qu'elle est séparée pour Dieu et ne peut aller que lorsqu'elle est envoyée. Dans la description que font de la Shulamite ceux qui l'appellent, nous trouvons des caractéristiques de l'âme équipée pour le service et les conditions de la collaboration avec Dieu. Dans sa retraite, la Shulamite cherche maintenant à marcher selon l'esprit. Galates 5, 26. Elle est l'œuvre d'un habile ouvrier créé à nouveau en Jésus-Christ. Il n'est plus nécessaire qu'elle court maintenant de droite et de gauche et qu'elle dresse des plans, car il a préparé son chemin. Le grand ouvrier, qui est le Tout-Puissant, l'a aussi préparé pour l'œuvre qui va lui demander. Le plan, il le garde par devers lui, mais il va guider pas à pas son ouvrière pour le travail à accomplir. Que tes pas sont beaux. Cantique des Cantiques 7, 1. Ses pieds sont beaux car il marche avec Dieu et elle est chaussée des sandales que le Seigneur lui donne. Le zèle que communique l'évangile de paix, Éphésiens 6, 15. Paix au dedans, paix au dehors. Elle repose en lui dans une paix parfaite. Et il la préserve du contact de ce qui est terrestre. Pour elle, la grâce abonde, et elle trouve en lui tout ce dont elle a besoin, si elle veille à le suivre pas à pas, comme un petit enfant.